C'est à bord d'une Chevrolet Volt que cet homme devait se rendre en Crimée via le pont qui relie la péninsule à la région de Rostov. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que selon le scénario peaufiné par le régime de Kiev, il devait servir de kamikaze. Un scénario qui ne verra jamais le jour car déjoué à temps par les services spéciaux russes. Le FSB russe déjoue une tentative des services spéciaux ukrainiens de faire exploser le pont de Crimée. Malgré toutes les ruses des terroristes ukrainiens, les agents du FSB ont pu découvrir en temps voulu leur projet, identifier et neutraliser l'engin explosif, ainsi qu'interpeller toutes les personnes impliquées dans son transfert sur le territoire de notre pays. À bord du véhicule qui devait lui être remis au préalable dans la ville de Krasnodar via la Géorgie, pas moins de 130 kg d'explosifs synthétiques sous forme de mousse avaient été placés dans le compartiment de la batterie de la voiture depuis l'Ukraine. Selon le scénario de l'espionnage militaire ukrainien, la bombe avait été conçue pour détonner à distance au moment où le véhicule traverserait le pont de Crimée. Des détails passés sous silence par le régime de Kiev lors du recrutement. Récemment, un agent des services d'État ukrainiens m'a contacté. Il m'a dit qu'il avait une mission pour moi et qu'une voiture, une Mercedes Sprinter, serait spécialement livrée en provenance d'un pays européen. Ensuite, il m'a dit d'aller sur le site Gorodsolntsa, où la voiture devait être transportée. J'y suis allé, j'ai aussi tout filmé et lui ai envoyé. Après, j'étais censé obtenir la voiture pour aller dans la République de Crimée en traversant le pont de Crimée. Ces provocations de la partie ukrainienne s'inscrivent sur fond de dégel diplomatique entre Washington et Moscou, presque inédit depuis 2022. Un dégel qui pourrait donner naissance à une solution diplomatique dans le conflit opposant la Russie à l'Ukraine. Pourtant, ces avancées ne font pas l'unanimité et les tentatives destinées à saper le processus de paix se multiplient. Pas plus tard que ce dimanche 17 août, un drone ukrainien a été intercepté au-dessus de la centrale nucléaire de Smolensk dans ce qui constituait une tentative d'acte terroriste. En Russie, pas de place au doute. Dans le contexte du processus de négociation entamé, une nouvelle tentative de l'Ukraine et compagnie de perpétrer un attentat en tant que provocation pour saper les négociations et la recherche d'une solution pacifique. La tentative d'attentat contre le pont de Crimée est la deuxième de ce genre depuis le début de l'année. Le 2 avril dernier, à la frontière entre la Biélorussie et la Pologne, les forces de sécurité biélorusses ont intercepté un minibus transportant plus d'une demi-tonne d'explosifs synthétiques. Ceci était destiné à un attentat similaire organisé par le régime de Kiev.